Salut les amis, petite vidéo, nos rivières en danger. Je suis allé encore tout à l'heure me promener à la rivière. Alors j'y vais de temps en temps, je fais le casse-croûte et tout, et voilà. Alors j'ai hésité à filmer là-bas. Dites-moi quand je vais au bord des rivières si ça vous intéresse des vidéos. Jusqu'à présent je les ai pas faites. Je les ai pas faites parce que en fait j'ai l'impression que ça me gâche le plaisir. Ça me coupe de profiter du moment présent en fait. Quand tu mets le téléphone en route, quand tu mets la caméra, voilà, ça coupe le plaisir. J'aime moi profiter sereinement, sans personne autour et sans une caméra. Mais si ça vous intéresse, dites-moi-le, je filmerai la prochaine fois. J'ai d'ailleurs filmé cette fois, mais j'ai pas mis en ligne parce que je trouve que c'est assez personnel, c'est assez impudique. Alors ça vient de moi, mais voilà. Et donc, je voulais vous parler des rivières un petit peu, surtout de nos rivières ici en Isère. Moi, je suis dans le Nord Isère. On a beaucoup de rivières polluées et d'autres qui le sont beaucoup moins. Parce que je suis un pêcheur, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Dans mes vidéos, bah, vous devez l'avoir compris, je pense. Mais voilà, je suis un pêcheur. Même si j'ai pas pris mon permis cette année parce que j'ai des problèmes de santé. Pour marcher, c'est extrêmement compliqué. Je marche, mais je peux plus marcher comme avant. Et moi, je suis un pêcheur de truites, donc je suis obligé, je marche beaucoup en fait. Quand je vais à la pêche, je marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc au mois de mars, j'ai pas pris mon permis. Parce que ça sert à rien d'y aller et de rentrer 5 minutes après parce qu'on peut plus marcher. Ça n'a aucun intérêt, ça va me frustrer plus qu'autre chose. Mais je voulais alerter sur certains problèmes de nos rivières en France, mais partout dans le monde c'est pareil, mais surtout en France, parce que moi les études que j'ai vues ont été faites en France, et nous en tant que pêcheurs on a des retours, on témoigne aussi de ce qu'on fait, de ce qu'on voit, de ce qu'on pêche, de ce qu'on prend, des profils de truites que l'on prend, des lâchés, pas des lâchés, des truites de souche, etc. Et on s'est rendu compte depuis déjà un petit moment, hein, ça fait déjà un petit moment, ça fait déjà quelques années que ces études ont été faites, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Mais je le rappelle aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que c'est de pire en pire. Que les reproductions de truites de souche que l'on a ici dans nos rivières, qui sont des truites, vraiment des truites sauvages, elles ont une belle robe noire avec des tout petits points rouges, une robe très foncée, très typique des rivières de l'Isère, même des Alpes, dans le début des montagnes, elles sont aussi comme ça, elles ont une robe très noire, très typée de la région Rhône-Alpes. Et on s'est rendu compte qu'on en prend de moins en moins. Et c'est pas un problème de pêche, de surpêche, puisqu'on est de moins en moins de pêcheurs à pêcher ces rivières. On est de moins en moins de pêcheurs. La Fédération de l'Isère enregistre tous les ans de moins en moins de demandes de permis de pêche. Et donc on s'est rendu compte avec les études qui ont été faites que ces problèmes de reproduction de truites de souche étaient dus à une atrophie de l'appareil génital, de l'appareil reproducteur des truites. Et il y a eu plein d'études qui ont été faites, une suisse, et l'autre c'est anglaise ou américaine, je sais plus. Et donc il s'est avéré, et c'est tout à fait compréhensible, que ces problèmes sont dus à des résidus de molécules qui sont déversés dans les rivières. Et ces résidus sont principalement dus à nos eaux usées urbaines. Et en les analysant, on s'est rendu compte que la proportion de molécules
d'agents contraceptifs était de plus en plus important. C'est-à-dire, pour faire plus simple, la pilule féminine. La pilule féminine, la pilule contraceptive, que toutes les femmes connaissent, ou presque. Ma femme prenait ça aussi, d'ailleurs elle prend toujours, je pense. Et beaucoup de femmes prennent ça. Alors il faut savoir que c'est déjà pas bon pour leur santé à elles. Voilà, il y a des risques d'AVC, etc. Hein. La pilule, je vais pas vous, voilà, je suis pas médecin, mais c'est connu. Il y a des risques pour la santé. Et le problème, c'est le risque aussi pour nos rivières. Et c'est de pire en pire. Parce que les études ont été faites sur 5 ans, en fait. Et on voit l'évolution, ça va vraiment de manière exponentielle. Alors j'ai envie de dire à mesdames, eh bien, essayez de trouver d'autres solutions. Il y en existe d'autres. Moi, je suis pas une femme, hein, je sais pas tout, mais il y a les genres d'implants qu'on met dans le bras, il y a les genres je sais plus comment ça s'appelle, stérilet. Il y a plusieurs solutions, hein. Il y a aussi la bonne vieille capote, hein, même si c'est vrai que c'est pas baiser avec ça, c'est pas vraiment terrible. Hein. Je suis le premier à pas en mettre, moi, donc je suis pas bon pour donner des conseils. Jamais, jamais. Je trouve ça horrible. Mais j'encourage les femmes, bien évidemment, à trouver d'autres solutions pour leur santé et pour la santé de nos rivières, à trouver d'autres moyens contraceptifs, ou peut-être même simplement de stopper la pilule et puis peut-être de gérer autrement. Je ne sais pas, voilà, à vous de voir, mesdames. Hein. Mais ou messieurs aussi, hein, messieurs, voilà, il y a possibilité des fois de se retirer avant. Il y a plein de solutions. Il y en a plein de solutions. Hein, voilà, ça dépend après de chacun. Mais nos poissons sont vraiment en danger ici dans nos rivières. Et donc, ça me semblait important de le dire. Mais je vous ferai une petite vidéo au bord de la rivière pour vous expliquer mieux. Voilà, on ira faire un petit campement. Si vous me le dites dans les commentaires, si vous ne me le dites pas, je le ferai pas parce que c'est assez chiant de filmer. Parce que moi, quand je vais à la rivière, j'aime bien profiter du moment présent. J'aime bien profiter, voilà, de l'ambiance tranquille. Et si je filme, je suis plus tranquille, quoi. J'ai l'impression d'être observé. Donc c'est pour ça que je l'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Mais des petites randonnées comme ça au bord de la rivière, c'est assez sympathique. À la pêche, ça ne sera pas pour cette année parce que j'ai pas pris le permis. Mais peut-être l'année prochaine, on verra. Si ça s'améliore, mon dos. Et voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette vidéo. C'est un peu compliqué pour expliquer les études qui ont été faites, mais c'est des études très très sérieuses qui ont été faites. Et c'est une atrophie des appareils reproducteurs chez les poissons et en particulier chez la truite. Et la truite fario, donc qu'on connaît ici, dans notre région, qui est fabuleuse, qui est très belle. Nos truites sont d'une beauté, elles sont noires, elles sont très très sombres, avec des petits points rouges, elles sont exceptionnelles. Et on en voit bien évidemment de moins en moins, puisque ici, dans nos rivières, il n'y a pas de lâcher. Il faut savoir qu'ici, dans les rivières que je parle, il n'y a pas de lâcher. Normalement, elles se reproduisent d'elles-mêmes. Donc voilà, ça me semblait important, mais j'en reviendrai sur d'autres vidéos, je pense, illustrées au moins de photos, ou peut-être de vidéos, on verra. Donc voilà les amis, si ce genre de vidéo vous plaît, pêche, faites-moi le savoir, même si c'est compliqué pour filmer, j'essaierai de le faire. Et on verra tout ça, mais surtout, pensez à ces moyens de contraception qui sont un véritable désastre environnemental. Un vrai désastre. C'est une catastrophe. Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous souhaite un bon appétit puisqu'il est tard. Une bonne soirée et prenez soin de vous. Ciao.